Bonsoir chers amis, bonsoir chers amis, je vais vous présenter une application de suivi de stock nommée GSS Stock. J'ouvre, voilà, il est fait en fichier et c'est en fichier VBA. J'ouvre l'application. D'abord, c'est comme ça l'application se présente. Elle s'ouvre toujours avec un alert stock pour nous prévenir du stock, pour nous prévenir de l'état du stock. Vous savez qu'en gestion de stock, c'est l'état de stock qui est beaucoup important pour ne pas que les ruptures de stock nous surprennent. Vous voyez ici, c'est le rapport de stock. Il s'est daté et les ruptures de stock et les commandes à faire. Et quand vous appuyez sur OK, il y a une autre fenêtre qui va s'ouvrir qui va vous demander si vous voulez exporter en PDF le rapport de stock. Si vous voulez, vous dites oui. Si vous voulez, vous dites non. Moi, je vais taper sur le non ici. C'est comme ça l'interface de l'application se présente. Vous voyez ici c'est le taux de rotation. Ici, elle est journalière. Ici, elle est mensuelle et ici, elle est annuelle. Ici, pareil aussi pour le taux d'approvisionnement. Vous voyez ici le taux d'approvisionnement. Ici, elle est journalière, mensuelle et annuelle. Ici, pareil pour le taux de perte. Le taux de perte, ici, elle est journalière, mensuelle et annuelle. Ici, c'est le CAPI de tous les mouvements. Les mouvements en cours, c'est-à-dire que le mouvement de la journée en cours. Voici le CAPI des mouvements en cours. Ça, c'est le CAPI des mouvements mensuels. Ici, c'est le CAPI des mouvements annuels. Ici, vous avez les top 5 des meilleurs produits sortis. Comme nous sommes à gestion de stock, c'est les produits sortis. Ici, vous avez le top 5 des meilleurs des produits les plus sortis. Ensuite, ici, nous passons à chose, aux fonctionnalités. Vous voyez, ici, ce sont les boutons. Vous voyez ici, quand je clique ici, ça me donne les fonctionnalités. Comment l'application fonctionne. Et c'est là, quand vous cliquez sur OK ici, ça va vous amener sur une autre page où tout est mieux défini. Ici, vous voyez, ici, c'est l'ajout des entreprises. Vous voyez, quand vous cliquez ici, vous voyez, ici, c'est l'ajout des entreprises. Les différentes entreprises, les fournisseurs comme entreprises. Ici, vous avez, ici, j'ai mis par exemple, Benabé, Jadis Distribution, Sami Construction. Vous voyez, ici, c'est les types. Quand ce sont des fournisseurs, ici, avec les différents coordonnées. Ici, quand je clique sur le bouton, ici, je retourne directement à l'accueil. Vous voyez, ici, il est vraiment bien. Vous voyez, ici, je suis à l'accueil. Ici, je suis à l'accueil. Maintenant, je clique encore sur l'ajout des différents produits. Toutefois qu'il y a un nouveau produit qui vient vous l'ajouter, vous voyez le stock, le nom du produit, la catégorie, le stock initial, le seuil de sécurité et puis le prix unitaire. On ne sait jamais si on doit évaluer la contenance de votre entrepôt, bien votre magasin, il faudrait que vous ajoutez un prix unitaire. Ensuite, je retourne en arrière à l'accueil. Vous voyez ici, toutefois, quand je clique ici, je retourne directement à l'accueil. Maintenant, je suis à l'accueil. Où on va beaucoup attarder ici, c'est le reporting quotidien. Vous voyez ici, quand je clique ici, je vais ici sur le reporting quotidien. Vous voyez ici, il y a la date, l'entreprise, le type, les fournisseurs. Vous voyez ici, nous allons essayer de mettre une date. Quand je mets le 11, par exemple, 05 2026, et quand je clique sur OK, vous voyez ici c'est les différentes entreprises, les fournisseurs et comme les sous-traitants avec qui nous travaillons. Ici, vous voyez, quand je vais mettre ici, vous voyez automatiquement ici toutes les informations que nous avons sur ce sous-traitant. Et son lieu où il est, son mail et son numéro de téléphone apparaît automatiquement dans un petit bouton et dans une petite fenêtre. Ici, c'est les différents produits. Ici, quand vous cliquez ici, automatiquement aussi c'est pareil. On a toutes les informations sur nos différents produits. On a la catégorie, le socle initial, le socle de sécurité et le prix unitaire. Le prix unitaire, ici, c'est le mouvement. Automatiquement, quand vous sélectionnez le produit, son stock restant au magasin s'affiche ici. S'affiche automatiquement dans le stock actuel. Ici, vous voyez, quand vous cliquez sur Entrée, non, vous cliquez par exemple sur Sortie. Vous voyez, vous cliquez sur Sortie, vous voyez, ici c'est 295. À supposer que vous faites une sortie de 5.
Quand vous allez faire la sortie de 5, vous voyez automatiquement, quand vous mettez la quantité, il y a une fenêtre qui sort qui va vous demander si vous voulez générer un bon, vous cliquez sur oui. Si vous voulez voir le bon, vous cliquez sur oui. Automatiquement, ça va vous projeter sur la page du bon. Vous voyez, voici ici ce que nous venons de faire. Voici le bon ici. Et toutefois que vous faites des sorties, des mouvements, et elle vient s'agrémenter ici. Et quand ce sont les mêmes, la même désignation, elle s'accumule. Ici, quand vous voulez tirer en PDF, vous cliquez ici. Quand vous voulez retourner sur le tableau sur lequel on était, vous revenez ici. Et je vous le conseille ici. Et quand vous voulez faire ici, tout est sécurisé. Vous voyez ici, c'est par exemple un sous-traitant. Vous voyez ici un prestataire. Vous voyez ici, si je veux mettre par exemple un prestataire qui fait une entrée, vous voyez que automatiquement ça ne va pas passer. Ça va vous dire veuillez changer le mouvement pour un prestataire, sélectionner un retour, une sortie ou une pète. Vous voyez ici, c'est vraiment bon. Ici, quand vous sélectionnez, le tableau est vraiment codé et protégé. Je vous le conseille. Maintenant, on va revenir sur notre page, comment on appelle, nos pages d'accueil. Vous voyez, on revient sur la page d'accueil. Vous voyez, il y a des boutons qui sont déjà prédestinés, que nous avons automatiquement sur la page d'accueil. Ici, nous sommes sur la page d'accueil. Ici, nous avons un inventaire. En gestion de stock, il nous faut des inventaires. Toutefois, quand on vous demande un inventaire, vous venez, vous cliquez ici sur la feuille inventaire. Vous cliquez sur le bouton inventaire automatiquement. Ça, comme c'est l'inventaire, j'ai un peu protégé. Vous mettez le code qu'il faut automatiquement. Quand vous cliquez automatiquement, vous voyez, vous tombez sur l'inventaire. Vous tombez ici sur l'inventaire. Ici, c'est là se pose le stock, le stock théorique. Le stock théorique, elle est ici. Ici, c'est le stock réel. C'est que le stock que vous avez dans votre entrepôt, votre magasin, vous les mettez ici automatiquement. Voici, les calculs vont se faire. Les écarts. Ici, vous mettez les observations. Ici, vous pouvez tirer en PDF. Et toutefois que vous ajoutez des nouveaux mouvements, des trucs, automatiquement, le tableau s'agrandit. Je vous le conseille, il est bon. Ici, nous revenons sur le tableau d'accueil. Ici, c'est le bon de sortie. Bon, nous avons vu, si vous voulez consulter le bon de sortie, il suffit que vous tapez et sur le bouton bon de sortie, ça vous amène sur la feuille bon de sortie. Ici, c'est le rapport de stock. Ici, c'est le rapport de stock. Vous voyez ici, quand je clique sur le rapport de stock qui sort ici, vous pouvez l'envoyer en PDF, vous pouvez l'envoyer où vous voulez à vos responsables achats et pour anticiper les commandes. Je vous le conseille, il est très 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 bon. Ici, la particularité de ce tableau, je reviens sur la feuille reporting. Vous voyez la particularité de ce tableau, il n'y a pas de formule, donc vous ne pouvez pas déranger. Vous voyez, quand je clique ici, il n'y a pas de formule parce que j'ai utilisé VBA. Les formules sont en dessous. Vraiment, je vous le conseille, il est très bon. Vous voyez, ici, c'est la période. Vous voyez, nous sommes en mai 2026. Quand nous allons passer sur un autre mois automatiquement, elle va changer. Ici, tout est codé. Vous voyez, ici, je vous le conseille, il est très bon pour une gestion de stock, une gestion de magasin ou bien entrepôt. Vous voyez ici, automatiquement, vous voyez tous vos taux de rotation, vos taux d'approvisionnement, vos taux de perte et vos mouvements quotidiens. Vous les voyez ici, vos cabis quotidiens, vous les voyez ici. Ici, vraiment, je vous le conseille, il est très bon. Il fait le calcul à temps réel de vos inventaires. Il vous signale vos pertes et il vous montre les produits qui sont les mieux sortis. Je vous le conseille, il est très bon. Il est très 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 bon. Merci bien, merci pour votre attention.